Comment qu'ils vont ceux-là? Bienvenue dans une vidéo IRL du coup, où je vais vous présenter une jolie merguez, une très très belle merguez. Bon, à la base, je voulais vraiment vous présenter un beau truc, mais j'ai un peu pris ce qui me restait sous la main. Donc on va faire avec les moyens du bord et c'est parti. Je remercie d'ailleurs mon caméraman Matt qui est juste derrière et qui m'accompagne, parce que sincèrement, je sais pas à qui ça fait rêver d'essayer ça, mais en tout cas, lui il le fait et en plus de manière assez gratuite, donc merci. On va un peu quand même parler de la voiture puisqu'on est là pour ça. En fait, on est en fin des années 90 et Mercedes veulent se foutre dans le segment des voitures compactes comme vous pouvez voir. Parce que nous, ce qu'on connaît de chez Mercedes principalement, c'est tout ce qui est classe S, classe E, classe C, chiantos, agarré surtout. Donc c'est pour ça qu'ils ont un peu voulu faire ce petit genre de bagnole là et franchement, je la trouve assez réussie. Esthétiquement, je la trouve à vomir. Je sais pas ce qu'il en pense ce caméraman, fais-moi un signe. Voilà, exactement. Mais elle est hyper pratique. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Venez, venez, venez. Tout d'abord, on commence par un peu son gabarit. Déjà à l'intérieur, on va commencer par l'intérieur. Donc vous pouvez le voir ici déjà, toutes les Mercedes de ces années-là sont arrivées avec plusieurs gammes de finitions. Il y avait les finitions dites basiques avec quelques options mais sans plus. Il y avait les finitions avant-garde, ce que celle-là a, donc un siège simili-cuir d'une qualité de manufacture incroyable. Ensuite, avec des tissus qui sont d'une beauté. Là-dedans, je pense qu'il y a tout un écosystème, je pense. Je sais pas ce qu'a fait l'ancien proprio, mais ça devait pas être beau à voir. En plus, il y a une odeur d'ancien tabac, parce que c'est une ancienne voiture fumeuse. Sincèrement, à tous les gens qui achètent des voitures, n'achetez pas d'anciennes voitures fumeuses. Il y a une odeur horrible dedans. Merci. Vous économiserez de l'argent au niveau detailing de la voiture. On peut aussi noter un volant qui a bien vécu, on peut voir un peu de... ça a craquelé, on se croirait sur Mars, c'est génial. La planche de bord, filme un peu mieux la planche de bord quand même, cette planche de bord incroyable. C'est du soft touch, donc avec le soleil tout simplement, ça a tendance à coller, on met ses doigts dessus, c'est dégueulasse, on dirait de la sève sur les arbres. Voilà, l'avantage de celle-ci, c'est que ce n'est pas une classe A ordinaire pour tous ceux qui connaissent, donc c'est la W168, elle date de 2004. C'est le modèle Family, c'est-à-dire que son empattement est 17 cm plus grande qu'une classe A basique. Ce qui est assez impressionnant, puisque au début, sur un premier abord, on peut se dire, bon, c'est moche, ça doit pas très être cool en plus à conduire, mais c'est là où elle tire son épingle du jeu. Regardez-moi cette place, une magnifique place pour mettre 3 gosses à l'arrière qui vous saoulent pendant 5 heures sur l'autoroute. Le siège avant est assez bien mis vers le volant, mais quand on se met comme ça, on est plutôt bien, hein. Petite dégaine de ministre à l'intérieur, j'adore. Là, je suis un vrai dictateur allemand, je m'arrête là. Donc sur ce modèle-là, déjà, ce qu'on peut remarquer déjà sur l'arrière, c'est que pareil, ça retrouve en fait un tissu simili-cuir. Bon, là, il n'est pas marqué parce que je pense que les proprios, les anciens proprios mettaient quasiment rien derrière. Elle dispose quand même des vitres électriques qui sont automatiques pour les monter et les lever. Ce qui est assez cool quand même parce que c'est chiant les manivelles, alors qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup. Donc c'est un peu là aussi, il y a des petites features sympas dans la bagnole. Ici, ils ont tenté de faire un truc en alu que je trouve pas très beau, mais ça a le mérite d'exister avec la petite poignée chromée. Le tweeter ici, le HP en bas. Pareil, hein, tout le panneau de porte, c'est du tissu, mais le tissu tient assez bien dans le temps, il n'est pas déchiré, ça va, comparé au cuir du siège conducteur. Mais après ça, évidemment, je dénigre un peu la voiture là-dessus, mais côté conducteur, c'est un peu normal, hein, le conducteur fait des va-et-vient à chaque fois pour rentrer et descendre de sa voiture. C'est normal. On va passer au coffre. J'ai été surpris de la taille du coffre, en fait, sincèrement. Déjà, les vérins sont pétés. Je le dis à l'avance, les vérins sont pétés, à tout moment, je me mange le coffre. C'est fini, il n'y a plus de vidéo, fin de la chaîne. Ça, c'est pété. Voilà, voilà, comme quoi. Donc, je vais tenir le coffre, hein. Ça c'est pété, il manque un bout là-haut, mais vous avez compris, c'est la plage arrière finalement pour cacher ce qu'il y a dans le coffre. Donc le coffre est vraiment assez grand, on s'en rend pas bien compte. Quand on rabat les sièges, ça fait vraiment une grande place, un peu comme les Twingo d'ailleurs, puisque Mercedes voulait aussi concurrencer en fait Renault avec leur Twingo, leur Clio. Il y a des petits rangements ici, type parapluie notamment, un autre rangement ici, et ensuite ici on peut retrouver en fait le classique, hein, c'est-à-dire roue de secours avec le cric. Ils ont même mis une paire de gants, ils sont trop gentils pour pas se salir les doigts, c'est génial. De l'arrière, la voiture donne à peu près ça. Bon, on dirait qu'elle s'est fait écraser par un camion, mais franchement, je trouve le design plutôt réussi avec l'échappement qui ressort comme ça. Après, évidemment, on peut noter que les petites baguettes chromées qui font
toute la différence. Faites pas attention aux rayures et aux pètes, je suis vraiment désolé. Elle a du vécu malheureusement, elle a beaucoup de vécu parce que c'est une voiture qui vient de Paris à la base. Elle vient du sud de Paris, donc je pense qu'elle s'est mangé 2-3 trottoirs et 2-3 kangous dans la gueule, ce qui fait un peu mal. On peut noter qu'ici, de base, on peut avoir les capteurs de recul ici, tout au long du pare-choc. Enfin après on connaît, hein, sur la plupart des voitures modernes maintenant, il y a les capteurs de recul tout simplement. C'est le modèle A170 et c'est un diesel qu'on a ici, donc c'est un 1,7 litre de 95 chevaux. Ça pousse plutôt pas mal, franchement ça pousse plutôt pas mal. On peut noter sur le côté, pareil, elle a tous les éléments, les baguettes chromées, les rétros sont électriques. Et ouais, on peut noter aussi qu'elle a pas du tout les mêmes jantes. On a perdu les jantes en fait, tout simplement. Je sais vraiment pas où est-ce qu'elles sont. Je pense que les anciens proprios se sont juste dit on met des pneus été-hiver et ils sont... Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ouais, ou alors ils se sont mangés un trottoir et les jantes finito pipo, voilà, elles n'existent plus. Comme vous pouvez le voir ici, petit blason avant-garde. Non, après je me moque, mais comme beaucoup de voitures, c'est assez des éléments en plastique. D'ailleurs, le coffre, et même toi tu vas être choqué, le A ne colle pas sur le coffre parce que c'est un coffre en plastique. Génial. Maintenant, on peut voir cette magnifique face avant avec ce cache-plaque digne. J'ai vraiment pas de mots à dire en fait sur le cache-plaque, donc on va s'arrêter là. Donc, petit débat d'ailleurs. Mais il en parle pas, mais c'est quoi ce capot? On dirait un nez de bulldog. Non, surtout ce qu'on dirait, on dirait une grenouille. Je te promets qu'on dirait une grenouille. Regarde, il y a un petit air de grenouille quand même. Oui, il le dit, hein. Donc de l'avant évidemment c'est vraiment très court. C'est plutôt pratique à la garer par contre en ville, hein, parce que je suis déjà allé à Paris avec. Et franchement les créneaux pépitent sur cette voiture parce que en fait elle a beau être longue, elle est très mince et le capot et le coffre en fait, le coffre est droit et le capot tombe assez vite en avant. Il est assez petit comme le moteur d'ailleurs. Maintenant on va passer au moulin, c'est-à-dire que je vais vous montrer ce qui se cache sous le capot. Si j'arrive à trouver la manette, oh là là, magnifique, magnifique. Je crois que ça se met. J'ai jamais... Voilà, attention. 1,7 litre diesel, 95 chevaux. Franchement, une vraie merveille. Hein. Une vraie merveille. Hein. Plus sérieusement, vous pouvez le voir, le moteur, il est assez petit et elle a un comportement de scooter. Il n'y a pas de blague. La boîte automatique donne vraiment, parce que c'est une boîte aussi, oui, c'est une boîte auto. C'est la boîte CVT de chez Mercedes qui est rocambolesque, hein, on peut le dire, et ça donne un comportement de la voiture de scooter, littéralement. Voilà, donc le moteur très petit, il vibre pas trop pour un diesel, franchement ça va, je m'attendais à pire. Et puis maintenant, vu qu'il pleut, parce que oui, il se met à flotter, hein, qu'est-ce que t'en penses? On va peut-être passer côté intérieur pour montrer un minimum un peu plus l'intérieur. Allez. Donc comme vous pouvez le voir ici, boîte automatique, avec le soleil, la chaleur, je pense que ça a pas trop kiffé et du coup ça se barre, c'est assez cool. Elle a un truc que beaucoup de voitures n'ont pas et certains de mes potes aimeraient avoir ça. Elle a la coudoir. Et attention, il y a du velours dedans. Il y a vraiment une sorte de velours bizarre dans la coudoir. Un coudoir qui est en cuir d'ailleurs. Enfin la coque évidemment en plastique et le dessus est en cuir. Donc l'été et l'hiver, comment vous dire que ça colle. Après ça reste une Mercedes Classe A assez basique. Hein. Elle a un tableau de bord tout à fait classique. On peut voir ici qu'il manque certaines options comme les sièges chauffants, clim automatique je crois. Elle a un mode sport. Regardez ici, elle a un mode sport. Alors là elle est sur confort, il y a le mode sport. Le mode sport c'est un peu de la douille parce qu'en fait ça sert juste simplement à passer les rapports plus haut. Voilà, il y a vraiment rien d'autre, ça change pas la carto, ça ne fait rien. Qu'est-ce que t'en penses de passer sur l'essai finalement? C'est parti Kiki, hein. Allez c'est parti. Bonjour vous, on s'est déjà vu. Je savais pas quoi dire, tu m'as filmé d'une manière. Attention, on démarre le carrosse. Je vais couper ça parce que mais on va crever de chaud hein, si j'éteins le truc. C'est parti. C'est un putain de tracteur, machin. On est très extant. C'est un tracteur. Bon, allez, celui de la arrière se met ici d'ailleurs, regardez. Hop, ça s'est activé derrière. Ah là, on voit ma vieille tête. Yes. Voilà. Oui, c'est filmé à l'iPhone d'ailleurs. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je pense pas que ça soit si dégueulasse que ça, mais bon. Allez, donc le caméraman va le voir en même temps, du coup, tu vas le voir. Elle a vraiment un comportement de scooter. Il y a pas de blague. Là, pour les petits trajets que j'ai déjà fait avec, elle n'a pas un comportement fifou, mais elle reste agréable à conduire. Faut quand même noter, ça reste une Mercedes. Ils ont quand même voulu faire un truc assez confortable, ce qui fait que, franchement, on est bien. Elle est plutôt bien insonorisée. Il y a de la place pour tout le monde. Et si on l'avait avec vraiment full option, c'était une voiture qui était quand même cool. Je vais l'éteindre. Il y a une voiture qui est en face. On va l'enculer. C'est parti. On a parti le scotch. On a parti. C'est pas grave, fonce. C'est pas grave, c'est pas la police, c'est une Audi. On n'a pas retiré le scotch, petit souci technique. Est-ce qu'on s'arrête là, on le retire en vif? Et si on le retirait pas? On n'est pas sur une voie publique.
Ah bah, Chromoxy. Ouais, Chromoxy, on est sur une voie publique. Hein. Ah, c'était sûr qu'on allait l'oublier, lui. Hein. Ouais, il pleut. J'ai créé un ouf-ball. C'est pas du tout le sujet de la vidéo, pardon. Allez, on y retourne. Merci de l'avoir fait penser d'ailleurs, parce que là, on se barrait faire un essai comme ça sur la route. Ça allait être beau. Pas pratique, par contre, la couleur pour le frein à main. Et regarde la taille du frein à main. Regarde-moi ça. C'est minuscule comme frein à main. Alors cette voiture a une petite maladie qui est assez particulière quand même, c'est que c'est la direction assistée. Et comme vous pouvez vous en douter, elle l'a. C'est-à-dire que je mets la marche arrière, je vais faire une manœuvre. Comment vous dire que la voiture littéralement refuse en fait simplement de tourner. C'est-à-dire que je fais littéralement un exo de salle, de sport. En gros là c'est Basic Fit. Pour la faire simple, c'est Basic Fit. Après là je roule un peu comme un criminel aussi, on va se calmer, il y a des gens. Voyons, il y a des gens. On va se calmer, c'est pas je tire un câble ici, on se retourne. Mais ouais, franchement, elle est plutôt cool à conduire, elle est agréable. Faut garder en tête, comme j'ai dit tout à l'heure, que c'est une Mercedes, donc les mecs savent ce qu'ils font. C'est franchement fiable, à part la direction assistée. Du coup, aussi la voiture, faut savoir que, on vous le montrera tout à l'heure, je vous mettrai un petit plan, elle est en double plancher. Donc c'est-à-dire qu'elle est très rigide au niveau du châssis. Pourquoi ils ont fait ça ? Je vais être franc, je ne sais pas trop. Et comme vous pouvez le voir aussi au niveau de la taille, il y a un peu la gueule qu'elle a. Elle ressemble beaucoup à un multiplat, tu trouves pas ? Bah, il y a un petit... Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? La baraque Chali. On découvre, hein. Franchement on découvre. Il y a Blanche-Neige dedans. Regarde, il y a ses grands-parents qui arrivent. Putain, je voulais aller là-bas et on peut pas, je vais faire demi-tour. Je vais faire demi-tour ici. Donc franchement, ouais, elle est super cool à conduire. Il y a eu aussi, vous avez pu le voir hein, à l'époque pour tous ceux qui suivent un peu, elle avait tendance quand elle est sortie à se retourner à l'obstacle des plots quand elle était chargée à fond avec 5 personnes et une cinquantaine de kilos de bagages dans le coffre. Elle avait tendance à se retourner littéralement parce qu'elle était dépourvue d'ESP et d'ABS. Ce qui faisait que très vite Mercedes ont rappelé les voitures qui avaient un souci et très vite ce qui s'est passé c'est qu'ils ont corrigé le tir en refoutant du coup les voitures qui avaient l'ABS et l'ESP déjà comprises dedans. Comme celle-ci. Elle a aussi évidemment le petit régulateur de vitesse et le petit limitateur. C'est plutôt cool sur les longs trajets parce que ouais, on peut faire des longs trajets avec. Elle a un réservoir de 57 litres je crois bien et elle a une autonomie en automatique du moins. Elle fait un peu plus de 1000 km quand on roule de manière écologique. Si tu veux on peut activer le mode sport pour voir ce que ça fait. Tu vas voir, ça fait rien du tout. Hop, et là, attention, hein. Vous êtes prêts ? C'est parti. Pied au plancher. Et on est déjà à 60 km/h. C'est quelque chose de fulgurant. Je suis collé au siège de mon véhicule. On va continuer vite fait, on va tourner là-bas et on fera demi-tour au moment où on pourra. On va le retirer parce que par contre le mode sport fait consommer à balle. Mais du coup toi qu'est-ce que t'en penses ? Genre comment t'es dans la voiture ? Comment tu te sens ? Bah ça, franchement je suis bien assis, ça va, hein. Pas mal hein. Non franchement on est bien assis. Je sais pas si j'y resterai pour faire un long trajet pour partir en vacances, mais... Ouais, après, franchement, derrière, il y a beaucoup de place. J'étais assez étonné quand j'ai vu ça. Je m'attendais vraiment à ce que ça soit rikiki. En fait, comme les Classe A d'aujourd'hui, parce que maintenant, vous la connaissez, la voiture, elle a eu pas mal, en fait, d'évolution. Hein. Il y a d'abord eu, d'ailleurs, des petites notions assez spéciales pour ces modèles-là. Il y a eu, évidemment, des modèles que Mercedes sont amusés à faire avec AMG. Donc, ils ont collé des V6 dedans. C'était un peu des concept cars. Hein. Il y en a eu que 2, je crois. Ils ont aussi fait des modèles électriques. Il y a eu des modèles édition Hakkinen évidemment parce que Mika Hakkinen qui était chez Mercedes en Formule 1. Il y a eu aussi évidemment en termes de motorisation, évidemment elle ne reçoit pas les moteurs Renault puisqu'ils ont commencé à faire les collabs assez récemment je crois. Hein. Pour les moteurs diesel ils ont fait appel à Renault et c'est plutôt une bonne chose puisque Renault sont quand même hyper bien réputés hein, pour ça. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc elle existe en modèle où ça va de la 140 jusqu'à la 210 Evo et la 210 Evo est littéralement full option, c'est le plus gros moteur qu'on puisse avoir qui développe 140 chevaux donc franchement c'est cool. Évidemment c'est une traction, je crois pas qu'il y ait une modèle en 4 roues motrices, je suis plus sûr mais je crois que oui il y en a eu un mais ça devait être le modèle AMG ou alors c'était une propulsion. Putain ça va être une caisse à savon en propulsion. Mais ouais franchement elle est plutôt cool. Après on l'a quand même eu, la personne qui l'a acheté elle a quand même eu un faible kilométrage. Elle l'a eu à 115 000, bon là c'est déjà 117 000. Elle lui a déjà foutu plus de 2000 bornes dans la gueule. Donc franchement elle roule plutôt bien. La boîte malgré la fiabilité qu'on dit qu'elle est pas fiable en fait, franchement ça va. Il n'y a pas eu de soucis pour le moment. Si on respecte évidemment les entretiens comme les vidanges de boîte etc. Je pense pas qu'il y ait de soucis là-dessus, hein. C'est comme tout ça s'entretient. Je pense que franchement c'est un modèle, tu vas être choqué hein. Mais je pense que c'est un modèle qui va plutôt coter plus tard. En vrai, franchement je pense que ça va coter parce que c'est pas commun surtout en boîte automatique. Et le 1,7 litre parce que là on a le 1,7 litre CDI
Donc c'est le diesel finalement. Il n'existe qu'en boîte automatique, le modèle diesel. Voilà, pour la petite info des gens. Donc si vous recherchez un modèle automatique de cette classe A là, en plus c'est une family, donc c'est pas très commun d'en trouver une. Franchement, c'est plutôt rare d'en trouver, mais ça se trouve. Ça se trouve à des prix assez corrects, hein. Enfin, corrects d'aujourd'hui, puisque les gens commencent un peu à gonfler les prix, hein, on va pas se mentir. Ils font de la gonflette sur les prix, mais le modèle, je crois, a été trouvé autour de 3800 € ou 4000 je crois, et c'est plutôt bien. Franchement, le modèle a été plutôt bien conservé. Bon, après il y a des petits pets, hein. Elle a du vécu, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a vécu en ville, mais ouais, c'est une chouette voiture pour un jeune permis, puisque c'est une voiture jeune permis, hein, je tiens à le préciser. Donc ça se trouve, il y a des pets qui ont été faits entre temps, puisque on apprend quand on est jeune permis, notamment les jantes, comme le collègue l'a souligné, qui sont déjà morts. Elles sont pris tous les trottoirs de Paris, je pense. Et en plus de ça, les anciens proprios, les jantes, soit ils les ont vendues, soit ils les ont pétées les jantes, soit ils les ont perdues chez eux, ou alors ça a servi de table basse pour un atelier, j'en sais rien. Alors là, nous arrivons dans une zone de travaux, on va ralentir, mesdames, messieurs. Alors, dès qu'on arrive en zone de travaux... Qu'est-ce qu'on fait dès qu'on arrive à un stop? On panique. Mais ouais, c'est un modèle où, évidemment, esthétiquement, bon, pas folichon, on va pas se mentir. En fait, surtout la Family, comme elle est 17 cm plus grande, en fait, elle est très étroite, mais elle est très longue. Et on dirait un peu un Lego que je construisais à l'époque et que j'étais con et que je faisais rien de symétrique, en fait. C'est juste ça. Mais franchement, en termes de conduite, bon, si on retire le fait que la direction assistée est un peu morte, c'est super cool à conduire. Mais ouais, pour des longs trajets, évidemment, je pense que Mercedes n'était pas bête. Ils s'attendaient à ce que tu achètes ça pour la ville et de rouler de manière daily. Et que par la suite, tu achètes une classe C ou une classe E ou même une classe S pour faire de la route. On va faire demi-tour ici, je pense. Merci de nous avoir regardé, c'était Raph. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à liker. Aussi activer la cloche parce que comme ça vous êtes prévenus que les vidéos sortent. Franchement, pour tous les jeunes permis, je vous la recommande. Elle est franchement plutôt cool. Bon, elle ressemble à un alien, mais je vous rassure, elle est super cool à conduire. Elle tient la route, elle est maniable et elle est plutôt confortable et... Mercedes.